Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses en termes de logiciels, en termes de tech, notamment autour de l'intelligence artificielle. On a eu deux conférences. Une première conférence de la part de OpenAI lundi soir qui a annoncé GPT-4o. Et le lendemain, mardi soir, on a eu Google avec sa conférence Google I.O. qui a majoritairement tourné autour de Gemini, si on le dit avec l'accent. Et on va voir dans cet épisode quels vont être les cas d'usage qu'on va pouvoir trouver dans une utilisation entreprise. Allez, c'est parti. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je rappelle vite fait les actus. Fin de semaine prochaine, jeudi, vendredi, je serai au salon Vivatech. Je vais me balader dans les allées avec ma caméra pour demander autour de moi, tous les gens que je croise sur les stands, quels sont les logiciels qu'ils utilisent au quotidien. Est-ce qu'ils sont plutôt Pipedrive ou HubSpot, plutôt Office 365 ou Google Workspace? Qu'est-ce qu'ils utilisent, plutôt Notion ou Asana comme outil de gestion de projet? Bref, je vais essayer de récolter un petit peu d'infos là-dessus. Si vous avez prévu de passer à Vivatech, n'hésitez pas à me faire signe, on pourra se capter quelque part, juste pour discuter, ça me ferait bien plaisir. On attaque avec le sujet phare de cet épisode, l'intelligence artificielle pour les entreprises. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, je faisais un post ou un épisode où je disais que la révolution de l'intelligence artificielle pour les entreprises n'avait pas encore eu lieu. Je crois qu'elle commence tout juste à avoir lieu. Et pour moi, la vraie révolution, c'était pas ChatGPT, c'était le fait d'avoir l'intelligence artificielle directement à l'intérieur des outils qu'on utilise au quotidien. Et c'est ce qu'on a vu majoritairement mardi soir chez Google. Lundi, il y avait OpenAI, mais OpenAI, c'est plutôt pour le moment, on va dire, grand public avec des fonctionnalités autour de l'omnicanal, puisqu'on a vu ChatGPT maintenant qui pouvait filmer et entendre et parler avec nous. Mais on va plutôt se concentrer sur les fonctionnalités entreprises dans cet épisode-là. ChatGPT 4o, ça a été traité en long, en large et en travers. Moi, j'ai envie d'aborder des sujets qui concernent les entreprises. Et donc, on va parler de Gemini pour Google Workspace, parce que c'est ce qui a eu lieu mardi soir. C'est d'ailleurs ce par quoi a commencé quasiment Sundar Pichai quand il est monté sur scène, qui est le CEO de Google. Il a ouvert Gmail, il a ouvert un panneau latéral et il a dit voilà, maintenant on a Gemini qui est directement intégré à Gmail. Fin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir interagir un peu comme vous le faisiez certainement avec ChatGPT, mais avec Gemini directement en lui posant des questions dont les réponses sont dans votre boîte mail, dont les réponses sont sur votre contexte d'entreprise à vous. En vous demandant par exemple: «Tiens, fais-moi un résumé des derniers échanges que j'ai pu avoir avec ce client». Ou est-ce que tu peux me comparer les derniers devis que j'ai reçus de la part de tel fournisseur? Quand a eu lieu la dernière réunion avec cette personne? Peux-tu m'extraire les derniers reçus de frais pour me les classer dans un dossier? On va voir après, bien entendu, qu'on peut aller plus loin, puisqu'il pourra classer dans des dossiers Google Drive, et cetera, les pièces jointes. Bref, c'est un peu la folie, hein, honnêtement. Mais voilà, en tout cas, première chose, on a Gemini directement intégré dans le Gmail, dans votre boîte de réception. Vous avez un panneau latéral qui s'ouvre à droite et vous allez pouvoir lui poser des questions sur tout le contexte qu'il y a dans votre boîte mail. C'est ça la révolution de l'IA pour les entreprises, c'est le fait d'avoir un modèle, LLM directement intégré, donc un modèle de discussion directement intégré avec les données de l'entreprise. Avant, on interagissait avec ChatGPT, on lui posait des questions qui étaient, dont les réponses étaient sur le web, tout au mieux, avec un web qui était arrêté à une certaine date, pas dans les derniers modèles, puisqu'ils avaient, fait évoluer un petit peu cette barrière. Mais au début, quand ChatGPT est sorti, c'était limité à un web d'il y a 3 ans, par exemple. Bon, maintenant, il a accès au web, global. Tout ça pour dire que désormais, ce sont plus des informations publiques sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer, ce sont vos vraies informations de vos vrais logiciels. Ça commence avec Gmail et la suite Google Workspace. Ça va continuer avec les CRM. On va avoir des modèles directement intégrés, je sais pas moi, PyDrive. Ça va continuer avec les outils de gestion. On va pouvoir questionner sa comptabilité. On va pouvoir poser des questions sur ses factures clients, ses factures fournisseurs. Donc, chaque logiciel d'entreprise, dans les mois à venir, aura son chat d'intelligence artificielle intégré et on pourra discuter avec lui sur les données de son entreprise. Ça, c'est la révolution de l'IA pour les entreprises, tout simplement. Mais on va continuer avec les cas d'usage qui ont eu lieu mardi soir lors de la conférence Google, qui vont donner un aperçu un petit peu de ce qui va se passer sur d'autres logiciels. Donc on peut extrapoler ces utilisations-là dans d'autres outils. Office le fait déjà avec Copilot, etc. Bref. Ensuite, ils ont parlé de Gemini, pardon. Ça me fait tellement bizarre de le dire comme ça, mais il va falloir prendre le pli, hein. À un moment, je disais Adobe Acrobat Reader, non, c'est Adobe. Ça fait bizarre au début, mais en vrai, après, on sait que c'est ça. Bref,
Gemini dans Google Meet, ben, même chose que pour Gmail, vous avez l'intelligence artificielle intégrée à vos replays de réunions Google Meet. Donc vous faites une réunion, hein, ou vous ne faites pas une réunion d'ailleurs, parce que, bah, si vous n'êtes pas là, vous pouvez très bien regarder le replay. On connaissait très bien les outils TLDV, Clap et cetera qui faisaient ça. Désormais, c'est directement intégré dans Google Meet. Vous avez un panneau latéral qui appelle l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui poser des questions, lui demander un résumé, prendre des notes pendant que la réunion a lieu. Et c'est parfait pour éviter de se taper 1 heure et demie de replay si vous revenez sur une réunion que vous avez fait il y a un mois et demi pour laquelle vous vous souvenez plus ce qui s'est dit, ou même si vous avez été absent parce que vous étiez en voyage, en déplacement professionnel, vous ne pouviez pas assister à la réunion. Plutôt que de vous retaper les 2 heures, bah, vous allez juste avoir un résumé directement intégré à Google Meet. Voilà. Il y a ça, c'est traduit dans 68 langues. Alors, la traduction, c'est quoi? C'est les sous-titres instantanés. Vous avez, je sais pas moi, un prospect qui est au Japon, il parle que japonais, pas anglais, vous parlez que anglais et vous parlez que français et pas japonais, pardon, et vous allez pouvoir parler en français, ce sera sous-titré directement en dessous en japonais. Alors j'espère que le japonais fait partie des 68 langues, je pense pas trop me tromper en disant ça, et lui, s'il parle en japonais, ce sera traduit en français juste en dessous. Voilà. On a cassé la barrière de la langue en 2 secondes. Elle a été cassée aussi par, GPT-4o, on va parler aussi un petit peu de GPT-4o, hein, la veille, puisque, bah, vous avez de la traduction en direct. Vous lancez votre téléphone, vous cliquez sur le bouton, vocal, en gros, vous parlez en français, il traduit dans la langue que vous voulez. La personne répond dans la langue, bah, le japonais, hein, par exemple, ce sera traduit en français aussi. C'est un peu comme si vous aviez un Google Traduction, qui écoute en live ce qui se dit et qui fait partie de la conversation finalement. Ça, c'est hyper pratique dans plein de cas, en voyage professionnel ou même en voyage personnel. Donc Google Meet, très cool, pour revenir à Google, Gemini. Ensuite, et là c'est du lourd, accrochez-vous. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le Gmail. Vous êtes dans Gmail et vous lui dites: «Tiens, regarde-moi dans mes derniers échanges, extrais-moi toutes mes factures dans un dossier Google Drive». Là, il va aller lire tous les emails, il va prendre toutes les pièces jointes et il va vous les classer dans un dossier Google Drive. Donc ça revient en fait à faire vos notes de frais, en fait à classifier vos dépenses de frais avant de les donner au comptable et de les mettre dans un fichier Google Drive. Mais c'est pas fini. Vous allez aussi pouvoir lui dire: «OK, merci, tu m'as mis les pièces jointes dans un dossier Google Drive, tu bien sympa. Fais-moi un résumé Excel de toutes mes dépenses avec le détail en colonne». Il va vous construire un tableau Google Sheet. Google Sheet, c'est l'équivalent d'Excel mais pour, Google Workspace, avec une première colonne date de la dépense, une deuxième colonne montant, une troisième colonne, fournisseur, TVA, je ne sais pas encore s'il en est là, hein, c'est vraiment des couches métiers derrière qu'on rajoute, mais en tout cas, elle va vous construire un tableau. Et c'est toujours pas fini, puisque désormais, dans Google Sheet, vous avez aussi Gemini qui va pouvoir s'ouvrir en panneau latéral. Donc vous avez un chat d'intelligence artificielle intégré à l'équivalent d'Excel pour Google, sur lequel vous allez pouvoir poser des questions. OK, merci pour le détail. Peux-tu me faire un résumé par poste de dépenses de mes dépenses du mois dernier? Et il va vous faire un condensé graphique en vous disant, bah, restauration, tant d'argent, déplacement, tant d'argent, et cetera, et cetera. Donc il va prendre tout le détail qui viennent, je le répète, hein, des emails avec les pièces jointes à l'intérieur. Un tableau a été construit et là, un résumé est fait, il vous génère un résumé, tout simplement. Là, ça pose le décor et on arrive à envisager un petit peu plus l'avenir avec l'intelligence artificielle intégrée dans nos outils. Je trouve ça assez fabuleux et effrayant à la fois, pour plein de raisons. Mais bon, on pourra en parler un peu plus tard. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien en description, qui résume un petit peu, toutes les annonces de Google Workspace, dans, la Google I/O conférence. Mais il y a quelque chose qui est passé un peu inaperçu, ils en ont parlé rapidement, les experts connaissent déjà un petit peu le sujet. C'est le fait, que Google soit en train de réinventer complètement la recherche avec IA Overview ou AI Overview plutôt d'ailleurs. En fait, c'est une vraie révolution en termes de recherche. Actuellement, comment on faisait? Quand on voulait rechercher sur Google? On ouvrait le navigateur, on tapait une recherche et là Google nous ressortait en première position les sites qui ont payé pour apparaître en première position, donc ce qu'on appelle le SIA, les Google Ads. Ensuite, les résultats organiques, donc le SEO. Et nous, ce que l'on faisait, c'est qu'on regardait tout ça et on choisissait le site qu'on voulait ouvrir pour obtenir la réponse qu'on avait posée. OK, ça, c'est le web actuel. Avec AI Review, qui est déjà en bêta aux États-Unis, vous allez taper une recherche et il va vous sortir votre réponse sous forme d'un condensé, mais qui n'est pas un condensé d'un listing de pages web. C'est lui qui a construit la réponse. On connaissait déjà ça avec Perplexity ou même Arc Search, le module, le navigateur Arc dont on parle beaucoup. Il y a l'application web qui s'appelle Arc Search. Vous tapez une recherche, vous faites Browse for me et il vous sort, il vous construit
une réponse, comment dire? Personnalisée en fonction de ce que vous avez tapé. Et là, Google va intégrer ça directement dans le moteur de recherche. Donc vous allez pouvoir, lui demander une réponse rapide. Comment changer le pneu de ma Renault 19 par exemple? Il va vous donner la réponse, mais il va pas vous afficher les sites. Vous allez juste avoir la réponse, comme si vous aviez demandé à un assistant en fait, hein, comme si vous aviez demandé à ChatGPT ou Gemini. Ce sera intégré à Google. Vous pourrez faire des recherches complexes, donc taper plusieurs phrases dans la recherche, il va réussir à extrapoler l'information pour vous donner le résultat. Là, actuellement, vous tapez une recherche compliquée dans Google avec plusieurs phrases, il est un peu perdu, il regarde les mots-clés. Là, il va comprendre le sens de votre phrase. Vous allez pouvoir aussi planifier des choses depuis le moteur de recherche. Fais-moi un itinéraire des points à visiter pour mon séjour à Barcelone sur 3 jours. Boum, il va vous construire un vrai itinéraire, lui-même avec des données qui viennent de plusieurs sites. Là où avant, il aurait fallu que vous ouvriez les sites successivement pour vous faire vous-même votre propre itinéraire. Là, il va vous le construire avec les données du site. Des sites, certes, mais il va quand même vous le construire. Peux-tu me faire un programme de sport sur 3 semaines? Pareil, il va aller voir un petit peu les différents programmes qui ont en première page des résultats, qui sont mieux indexés, et il va vous sortir un petit compte rendu. Vous pourrez aussi filmer vos recherches. On reprend l'exemple de ma Renault 19 qui est crevée là sur le bord de la route. Je sors de ma voiture, je la filme, hop, voilà, je filme le pneu crevé, et cetera. J'ouvre la recherche, je lui envoie le film et je lui dis comment réparer ça. On n'a pas besoin de mettre de détails sur le pneu, et cetera. Il va regarder sur la vidéo, il va voir que le pneu est crevé et il va vous sortir un résultat personnalisé. Voilà. Donc ça pose aussi le décor, notamment en termes de SEO, notamment en termes de SIA, de Google Ads, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises pour lesquels les performances d'acquisition de leads reposent sur de la publicité ou du SEO ou les 2. Donc il y a pas mal de choses qui vont être battues, mais moi je me pose une question face à ça: comment Google va gagner de l'argent? Bah oui, Google, on sait que 56 de son chiffre d'affaires vient de Google Ads et carrément 75 vient de la pub. Donc en gros, les gens payent, des entreprises payent pour ressortir en premier résultat des recherches Google. Donc vous tapez une recherche, on l'a dit tout au début, et vous avez 2, 3, 4 liens qui sortent avec des liens sponsorisés. Sauf que si Google vous sort un résultat condensé et que les sites ne s'affichent plus, qui va payer Google en publicité pour ressortir? Voilà. On sait que Google n'arrêtera pas la pub, mais il y a pas mal de choses qui vont bouger. Comment ils vont intégrer les liens payants? Est-ce qu'il y aura une barre latérale avec les liens payants? Est-ce que les gens voudront toujours cliquer sur les liens payants si Google sort une réponse hyper précise, hyper détaillée, qui ne nécessite plus de cliquer sur les sites internet? Comment vont faire les gens qui font du SEO pour référencer leur site? Plein de choses qui vont se passer dans les prochains mois. Donc on va garder un œil là-dessus, attentif, sur les newsletters, sur les vidéos, j'essaierai de continuer à faire de la veille là-dessus, bien entendu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et au podcast, et à la newsletter, et à la chaîne YouTube, et à tout ce que vous voulez sur le Mémo. Je partage le meilleur de la tech pour les entreprises, et je garderai un œil, bien entendu, là-dessus. Voilà pour cet épisode de podcast. La révolution de l'intelligence artificielle pour les entreprises est en marche. C'était pas ChatGPT, c'est maintenant quand ça va être intégré à nos différents outils. Moi, je vous dis à très vite.